Alors, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui parce que je sais pas toi, mais moi j'ai traversé quelques jours bien costauds là. De la semaine dernière, j'étais complètement HS avec cette pleine lune qui m'a bien brassée. Et puis je reviens de mon avant-dernier stage de la troisième niveau de mon stage de chamanisme. Et là encore, ça nous a bien brassé. Nous sommes en apprentissage d'un soin qui s'appelle le soin de l'extraction. Et c'est un truc de dingue. C'est même pas, je peux même pas l'expliquer tellement c'est un truc de dingue. En tous les cas, c'est un soin qui permet d'aller vraiment rechercher l'origine, mais vraiment l'origine de l'origine de l'origine de l'origine de nos maux, de nos souffrances. Ça peut être même un soin qui peut retirer une maladie, même si elle n'est pas encore née. Ça peut enlever aussi une entité, ça peut enlever des choses ancrées, des mécanismes de l'enfance, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le soin que l'on utilise quand tous les autres n'ont pas marché, quoi, en fait. Donc, euh, j'avais envie de faire cette vidéo parce que moi, ça fait quand même 10 ans que je chemine dans cette jungle du développement personnel. Et quand je vois des thérapeutes ou des coachs qui parlent de libération émotionnelle en un week-end, bah, moi, je ne sais pas comment elles font pour se regarder dans le miroir. Je ne veux pas jeter la pierre, mais je crois qu'il est important de rester humble parce qu'on ne peut pas la libération, et je crois que c'est vraiment important pour moi d'être honnête, d'être aligné. Je veille vraiment à être aligné et de ne pas donner des fausses promesses. En tant qu'ancienne marketeuse, je sais combien c'est tentant de faire des promesses de vente qui vont répondre à un besoin de l'humain de trouver très rapidement une solution. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui, il y a une certaine catégorie de personnes, et ces personnes, elles font en général partie de ma famille d'âmes, qui cherchent au contraire des personnes qui leur parlent, qui leur donnent la vérité, qui leur parlent vrai. Et moi, j'ai vraiment cette intention-là. Le parler vrai, c'est d'expliquer que la guérison, la connaissance de soi, c'est un chemin sans fin, c'est un chemin d'une vie, et que c'est un processus. Et que chacun doit y trouver sa voie, que c'est normal d'essayer plein de choses, que certaines pratiques marchent plus que d'autres. Moi, j'ai essayé je ne sais pas combien d'outils, l'EFT, le MDR, Access Bar, j'en passe, et des meilleurs. Et toutes n'ont pas fonctionné pour moi. Et à la fois, certainement, toutes ont un petit peu fonctionné sur moi. Mais il y en a certaines qui m'ont appelé plus que d'autres. Donc, et c'est celles-ci que je transmets parce que elles m'ont parlé plus et elles ont été, me semble-t-il, plus efficaces sur moi. Donc, et moi, je sais que quand je travaille avec mes patients, mes clients, j'essaye de trouver les outils qui leur correspondent le mieux. Et c'est ça le travail du chamanisme, c'est que au bout d'un moment, on est guidé en fait. Et on n'a plus besoin de réfléchir, on sait que c'est ça. Mais c'est un apprentissage, je suis encore
même si je suis au 3e niveau, 3e sur 7, avec la maison de lettres, je le rappelle parce que j'aime bien donner les personnes qui me forment. J'ai beaucoup de gratitude en fait pour la chamane qui m'accompagne, Palès, et qui pour moi est une chamane vraiment, vraiment super puissante. Et je me sens très honorée d'ailleurs de pouvoir, d'avoir été guidée et d'avoir été mise sur son chemin, parce que évidemment tout ça est venu, ça s'est pas fait par hasard. Et le fait de parler vrai, d'être en authenticité, d'être en humilité, ça fait partie d'un rêve collectif. Et c'est pour rien que je fais cette transition, parce que c'est comme par hasard la carte que j'ai tirée ce matin de mon oracle des rebelles sacrés. Donc je te fais voir la carte. Voilà, Et alors tu vois, hein, il y a plusieurs femmes qui sont proches. Alors j'avais envie de te lire en fait justement quel était ce rêve collectif. Votre cœur est assez gros pour ne pas rêver que pour vous-même, mais pour une nouvelle humanité. Imaginez un monde respectueux, plein de compréhension et de communauté qui encourage la vie. Même les rêves qui ne concernent que vous contribuent positivement au bien de tous. Telle est la nature de votre cœur. Il coopère naturellement et intelligemment au grand ordre de la créativité de l'amour, travaille à soigner les cœurs du monde. Il crée des situations avantageuses pour tous, communautés ou individus. Honorez votre désir et votre envie de créer avec des gens qui partagent les mêmes points de vue. Vos rêves, et j'ai envie de dire, qui vibrent à la même fréquence. Vos rêves collectifs inspirent les cœurs et apportent de l'amélioration à vous-même et à tout le monde. Travailler avec les autres de façon créative permet au cœur de s'épanouir et d'apprendre à se respecter mutuellement pour trouver une façon de vivre simplement et grandir dans la confiance. Supportez les moments difficiles qui peuvent arriver lorsqu'on travaille de façon créative avec les autres. Les idées peuvent entrer en conflit et il peut y avoir des tensions et des frictions, surtout si vous avez des façons différentes de travailler. Parfois, les grands rêves ont besoin de plus de feu pour être déclenchés. Le feu peut attirer plus de friction sur le chemin créatif. C'est seulement un aspect du processus de création grâce auquel vous pouvez apprendre quelque chose si vous désirez. Abordez toute expérience de tension et de friction qui apparaissent en vous et autour de vous lorsque vous travaillez avec les autres, avec tolérance, compassion et détachement. Tout effort créatif, décidément j'ai du mal, qui mobilise un groupe de gens peut faire remonter des problèmes non résolus d'estime de soi et déclencher des disputes. Il peut attiser de l'insécurité selon le rôle peu familier d'autorité ou de suiveur dans lequel on se trouve. Plus l'énergie qui circule est puissante, plus il y a de chances qu'il y ait une détonation. C'est dans la nature de l'énergie de croître dans toutes les directions. Elle ne fait pas seulement grandir un projet, mais tout ce qu'elle touche autour d'elle. Le processus peut être doux, mais il arrive qu'il soit un peu accidenté. Cela ne veut pas dire que quelque chose ne fonctionne pas. Au contraire, cela signifie habituellement que vous êtes en train de grandir et que vous sentez les douleurs de croissance. Cet oracle vous invite à rester intègre, à honorer ce que vous ressentez et à vous souvenir du pourquoi vous avez choisi de travailler en groupe, et surtout si le groupe devient compliqué et plein de défis. Appelez l'amour inconditionnel à l'aide tous les jours et tous les soirs. J'appelle l'amour inconditionnel, s'il te plaît, aide-moi, guide-moi en ce projet. Vous participez à un grand programme collectif pour l'humanité. Ce programme a lieu à un niveau spirituel et réclame des gens très individualistes et créatifs pour apprendre à travailler ensemble sans compromettre ce qu'ils font, ce qu'ils sont, afin d'atteindre un but créatif commun. C'est un travail créatif merveilleux, stimulant, important et spirituel. Vous avez besoin d'un sens très fort de vous-même pour ne pas perdre votre voix pendant ce voyage. Vous avez besoin d'une conscience très forte de vous-même
pour être flexible et savoir quand vous ployer plutôt que de vous rompre. Sachez intuitivement quand vous pouvez vous sacrifier de bon cœur pour le bien de tous et quand, pour la bonne cause, vous devez rester fidèle à votre propre voie. Seul votre cœur peut vous guider sur ces problèmes. Les autres ne sont pas toujours d'accord avec votre instinct, et vice-versa. Cela fait partie du défi de rester présent afin que la friction créée puisse être canalisée en énergie créative au lieu d'être perdue dans l'agitation émotionnelle. Souvenez-vous que le plus important est d'être à l'écoute de sa propre voix. D'autres ne sont pas forcément capables de l'entendre. Lorsque vous écoutez votre propre voix, vous êtes capable de vous connecter à la vérité de votre cœur. Grâce à lui, vous saurez lorsque c'est une bonne chose de rester dans un groupe ou quand vous avez besoin de vous retirer pour travailler avec ceux qui résonnent d'une vibration plus appropriée et plus en harmonie avec la vôtre. Toutes les collaborations ne sont pas faites pour le long terme. Parfois, l'apprentissage est de très courte durée, difficile et douloureux, puis se transforme en sagesse. À d'autres moments, le voyage est plus affectueux, coopératif et harmonieux. N'ayez aucun jugement de valeur. Cet oracle vous apporte des conseils particuliers dans cette phase de vie. Ne vous considérez pas comme le loup solitaire. Vous avez effectivement à emprunter votre propre chemin, mais vous avez à accomplir des tâches pour votre propre croissance et pour celle des autres qui ont besoin de votre collaboration. Bien que le travail d'une personne soit précieux, son pouvoir est limité. Lorsqu'une goutte d'eau est toute seule, elle a moins de pouvoir que lorsqu'elle rejoint d'autres gouttes qui peuvent former une vague et avoir un impact considérable dans le monde. Vous faites partie d'une vague de conscience d'amour. Apportez les rêves collectifs, des relations curatives et les communautés de conscience. Certaines connexions seront de courte durée et feront vivre de nouvelles expériences que vous souhaiteriez peut-être ne pas voir se répéter. D'autres seront comme des connexions d'amour de longue durée. D'une manière ou d'une autre, vous serez plus en connexion avec le monde. Il a besoin de votre lumière, de votre énergie, de vos idées et de votre présence. Cet oracle apporte un message à tous ceux qui sont impliqués dans un groupe et qui se demandent s'ils doivent continuer ou passer à autre chose. Faites confiance à votre cœur. Ne laissez aucun groupe devenir plus puissant que vos visions intérieures. Donnez toujours la permission aux rebelles sacrés de remettre en question l'autorité. Est-elle pleine de sagesse et d'amour ou vient-elle d'un endroit de contrôle par la peur? Seul votre cœur sait si votre implication dans le groupe est saine ou pas. Parfois, un groupe ne peut recevoir qu'une certaine part de notre énergie. Parfois, un groupe ne reçoit rien du tout, mais nous sentons que nous devons le guider tout de même pendant un certain temps, avant que notre cœur ne nous demande d'abandonner. Demandez conseil et faites le processus de guérison ci-dessous. Ayez confiance en votre sentiment qui, avec le temps, deviendront plus sûrs. Vous saurez quoi faire. Gardez avant tout confiance en vous-même. Waouh! En effet, on est sur un voyage collectif et j'ai eu une vision, j'ai entendu mes guides hier soir qui m'expliquaient en fait de quoi il s'agissait ce rêve collectif, ce changement, ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Je l'ai expliqué d'une certaine manière dans les lettres, par les lettres hébraïques la dernière fois. Et là, j'ai une autre façon de le voir. C'est à travers le chamanisme. Il s'agit bien évidemment, et c'est en lien avec les trois mondes. Dans le chamanisme, il y a le monde du bas, qui est le monde des ancêtres, le monde du milieu, dans lequel la plupart des humains vivent, qui est le monde de la matérialité, et il y a le monde du haut, qui est le monde de la spiritualité. Et la terre, donc la matérialité, et le ciel, la spiritualité, tant qu'on fonctionne de manière séparée, chacun dans son monde, eh bien, on ne crée rien. Et je crois vraiment que le vrai rêve collectif, c'est justement enfin de réunir le monde de la matérialité et le monde de la spiritualité. Et que ça passe par d'abord aller dans la spiritualité, pouvoir accéder
ou une ouverture de cœur, une conscience supérieure de notre monde pour enfin créer quelque chose de cohérent, de nouveau. Et c'est la raison pour laquelle les personnes viennent à moi, parce qu'elles sentent que je suis déjà à cette place-là, que ce que j'enseigne, ce que je fais, les vidéos résonnent en fait, en tous les cas résonnent en elles. Ça va peut-être pas résonner en toi, c'est pas grave. Chacun a trouvé le guide, la guide qui lui correspond. Et ça, c'est vraiment important. La souveraineté est quelque chose d'hyper important pour moi. Je suis en effet quelqu'un d'individualiste, ça ne veut pas dire quelqu'un d'égoïste, mais quelqu'un qui a vocation à être unique. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être un mouton parmi un mouton. Non, je pense que d'ailleurs, tous les moutons sont différents, même si, on peut se poser la question. Bref. Et dans le chamanisme, oui, l'intérêt, c'est de devenir une chamane avec mon énergie. Je vais faire avec mon énergie. Je vais pas. Il y a plein de chamanes. Et chaque chamane est différente. Et plus je vais connaître ma médecine, comprendre, toucher du doigt justement ce qui fait de moi un être individué, eh bien plus je vais devenir puissante. Mais puissance au sens que je vais pouvoir rayonner, je vais pouvoir guider, je vais pouvoir soigner de plus en plus de personnes. Et au départ, aujourd'hui je soigne des individus, j'espère à terme, puisque c'est vraiment le chemin de ce que propose la Maison de l'Être, et c'est ça qui me plaît, c'est de devenir formatrice, donc auprès de groupes. Mais c'est un cheminement, on ne devient pas maître du jour au lendemain, et je n'ai pas du tout cette prétention-là. Et je suis même heureuse de sentir qu'il y a plus d'humilité chez moi, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et à la fois de la fierté, c'est pas incompatible. J'ai des ambitions et à la fois je suis humble parce que je sais que j'ai encore du chemin. Donc pour en revenir à ce chemin collectif, eh bien c'est justement le chemin du chaman. Et c'est certainement pas un hasard que ce soit mon propre chemin. Ce dont je suis convaincue de plus en plus, c'est que mon chemin est ce que l'humanité, ce que beaucoup d'êtres, en tous les cas aujourd'hui, est en train de parcourir. C'est-à-dire ce changement de monde. On va passer du monde de la matérialité à accéder au monde de la spiritualité, mais ça ne veut pas dire que l'on quitte le monde de la matérialité. Et je crois que c'est de là, en fait, d'où vient la plus grande peur. C'est que quand on nous parle de sortir de zone de confort, de passer d'un monde à un autre, on a l'impression qu'on doit vraiment quitter. Et moi-même, j'ai longtemps parlé comme ça. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu complexe parce que évidemment, on va quitter le monde de la matérialité tel qu'on le vivait. C'est-à-dire que moi, c'est clair que je ne reviendrai plus dans une entreprise, devenir directrice marketing, à travailler pour des boîtes comme Visa, comme Cuisinella, qui font de la merde. Non, ça c'est plus possible pour moi. Mais en revanche, il n'est pas question non plus d'arrêter de travailler dans la matérialité. C'est-à-dire que une fois que j'ai de la conscience éveillée, je vais justement œuvrer pour que les choses changent. Et donc c'est pour ça que le marketing, je le fais soit pour moi, soit pour toutes les personnes qui ont un message ou qui proposent des choses qui font du sens. Et c'est là où du coup, finalement, mon métier, je le garde. Je l'ai conçu, il y a des bonnes choses là-dedans.
bien évidemment, on a besoin en fait de promouvoir nos actions, mais je vois bien que les méthodes sont complètement différentes, puisque aujourd'hui, bah, je me fais connaître en offrant mes réflexions, en partageant en fait mes prises de conscience. Et donc, j'essaye tant que je peux de partager en fait ce qui me semble important. Et en retour, je reçois des clients. Et là, on est vraiment dans le donner et recevoir. Ce qui est intéressant, c'est que ma première boîte s'appelait Give to Get. Donc j'étais déjà dedans en fait. Déjà, il y a 5 ans, quand j'ai créé ma première structure qui s'appelait Give to Get, j'étais déjà... Je savais que c'était déjà dans cette philosophie-là que je voulais... dans cette direction-là que je voulais aller. Mais je n'y étais pas encore, je ne savais pas encore complètement. Donc tu vois, c'est ok, ça s'est fait progressivement avec différentes étapes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vie est parfaite. J'ai attiré à moi des personnes qui avaient besoin de moi à leurs étapes, à leur moment et au stade où j'étais, moi aussi. Donc l'enjeu, ça va être de s'ouvrir en fait au monde du haut. Et donc, je crois vraiment, et c'est d'ailleurs ce que Palès nous dit à demi-mot, que le monde, que l'humanité, en fait, en tous les cas, une grosse majorité, va devenir chamane. Que ça va plus être, en tous les cas, la direction dans laquelle on va, c'est un monde vers des êtres individués, souverains, alignés, conscients de faire partie d'un tout, du vivant, et qui va œuvrer de manière respectueuse vis-à-vis des autres humains, entre nous, et à la fois en résonance avec la nature. Et donc du coup, oui, le monde il va changer, forcément, il y a des tas de choses qui vont... mais évidemment, ça peut prendre... ça va être un processus qui peut prendre assez longtemps. Et à la fois, on est quand même bien poussé, là, avec les nouveaux variants, tout ça. Tout est fait pour que... ok, vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Et là, je passe un message très fort, parce que si le variant est en train de nouveau de revenir, c'est que les humains ne comprennent rien. C'est impressionnant comment l'humain passe 1 an et demi en confinement, et le confinement fini, paf, on recommence comme dans l'an 40. Et donc du coup, le nouveau variant arrive pour nous reconfiner, histoire de nous dire, t'as pas compris ? On va y retourner si t'as pas vraiment compris. Parce que l'enjeu, c'est vraiment que les choses changent dans la matière, justement. Que tu t'ouvres à quelque chose de nouveau, que tu changes de conscience et que ça soit manifesté dans la matière. Et tant que l'univers voit que l'humanité il n'y a pas suffisamment de monde, parce qu'évidemment tout le monde ne va pas bouger, ça c'est une illusion. Tout le monde ne va pas basculer d'un coup, il en faut une minorité. Il en faut a priori, d'après ce que j'avais entendu dire, une dizaine de %, c'est pas non plus énorme. Il faut 10 éveillés qui se réveillent, mais qui se réveillent vraiment, qui se mettent en marche. Donc, je vous invite à faire des initiations. Alors, la Maison de l'Être propose une initiation au chamanisme, par exemple, cet été. Bon, je crois que c'est bien full déjà. Moi, j'y serai. Je vais mettre les coordonnées de nouveau dans cette vidéo, parce qu'il faut vraiment que vous profitiez de l'été pour vous mettre en chemin, pour vous éveiller, à vous de trouver votre méthode, mais c'est important de ne pas passer l'été juste les 4 pieds en éventail
en attendant que la rentrée redémarre comme dans l'an 40 et c'est reparti pour un tour. Non, non, non. Parce que là, je peux vous assurer que le variant, on va se le prendre en pleine gueule. C'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité, à toi en tant qu'individu qui est derrière cette vidéo, de faire en sorte que le variant soit repoussé ou pas. Alors tu peux te dire, mais non, mais moi j'y suis pour rien, moi, le variant. Eh bien, c'est bien parce que justement tu n'as pas cette conscience-là que le monde tourne mal en fait. Nous créons notre réalité. Nous créons notre réalité. Si tu es un peu éveillé, tu l'as déjà entendu ça. Mais c'est pour de vrai, c'est pas... Donc oui, le variant existe. Donc forcément, c'est l'humain qui le crée. Et l'humain, c'est toi, c'est moi. Donc, moi je suis en train de te dire, tu as le droit de me croire ou pas, mais ce que je suis en train de te dire, moi, être quand même un peu plus éveillée, je ne suis pas top, hein, mais j'ai déjà quand même... je suis quand même... Voilà, je suis déjà chamane et certifiée par quelqu'un vraiment sûr, quoi. Donc, je peux maintenant me proclamer... Enfin, non, je ne sais pas proclamer, mais bref, sentir que je suis une femme médecine et te dire oui, c'est bien le cas. Nous sommes tous créateurs de ce foutu variant. Alors, je m'en fous de savoir d'où ça vient. Ce qui est important, c'est de savoir que nous avons le pouvoir, nous avons eu le pouvoir de le faire venir, alors du coup, nous avons le pouvoir de le faire partir. Mais que si tu ne te bouges pas et si tu ne te mets pas en action, alors ça peut passer aussi par directement faire un travail avec moi, hein, et là tu vois bien que je ne pousse pas à la consommation, c'est pas de la manipulation. Alors je sais que dans le monde de l'humain qui est terrorisé et qui est pris par la peur, il peut y avoir cette sensation que ça peut être de la manipulation. J'ai très souvent ressenti ça, poser mes antennes qui me disaient « Waouh, oui, mais attends, peut-être que là, elle est en train de me manipuler, machin. » Ok, c'est à toi de sentir. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'en tous les cas, c'est clair que nous sommes créateurs de ce qui se passe. Donc si tu veux que ça change, eh bien, il va falloir que quelque chose dans ta vie concrètement change. Il va falloir t'ouvrir au monde du haut. Ça, c'est une évidence. Ouvre-toi au monde du monde du haut, au monde de la spiritualité, et pas que dans les bouquins. S'il te plaît, la spiritualité, ce n'est pas lire, faire de la méditation. Non, ça suffit pas. La spiritualité, c'est aussi mettre tout ça dans la matière. Je connais beaucoup de personnes qui sont restées bloquées au stade de « Ah, mais moi je pratique, hein, je fais de la méditation, donc tout va bien ». Je suis allée, récemment j'ai rencontré un homme qui me dit qu'il était très ouvert, très éveillé, parce qu'il avait traversé beaucoup de monde, qu'il avait fait beaucoup de stages, spiritualité, etc. Ouais, sauf qu'à l'intérieur, c'était pas du tout aligné, quoi. Il faut faire un travail personnel. Il faut faire un travail vraiment personnel, en profondeur. Tant qu'on n'est pas allé dans nos blessures, tant que tu as des conflits autour de toi, que tu es toujours en conflit avec ton ex-femme, avec tes enfants, avec papa, maman, ou au contraire que tout va bien, parce que le tout va bien, il cache aussi beaucoup d'illusions, hein, de déni, de tout ça. Il faut travailler sur soi. Et c'est pas facile d'aller voir dans les profondeurs. C'est ça, il va falloir aller dans le monde du bas. Quand je dis aller travailler, en fait, quel est le chemin du travail, pour aller s'ouvrir vraiment au monde du haut? C'est exactement celui que j'ai emprunté dans cette fameuse formation, depuis, même avant la formation chamanique, j'avais déjà fait le Festen, dont est issu mon programme,
Et le festen, c'est déjà un travail en profondeur. Donc c'est ça, c'est en fait, on va aller dans les profondeurs, on va aller visiter le monde du bas. Donc ça, c'est déjà, ça grouille déjà pas mal, hein. Quand on va dans le... C'est comme si on allait dans la terre. Dans la terre, il y a des vers, il y a des trucs, c'est pas terrible, quoi, hein. Donc on va aller voir tout le transgénérationnel, on va aller comprendre aussi les blessures, nos blessures de l'enfance, pour aller justement contacter, remettre de la lumière. Et là, c'est là où on va vraiment contacter le monde du haut. Voilà comment on fait en fait pour vraiment travailler le monde du haut. C'est pas juste un enseignement en fait, c'est vraiment un travail individuel. En tous les cas, moi je sais que c'est celui qui m'a vraiment transformée. Et c'est ce message que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, parce qu'il fait partie justement de ce rêve collectif. Merci à toi de m'avoir écouté. À bientôt.